Salut la team, j'espère que vous avez la forme. Comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Quentin. Ça va Quentin? Salut Olivier, salut la team. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à la team? Donc moi c'est Quentin, j'ai 24 ans. Je viens aussi de Rambouillet comme Olivier. Et c'est de là où on s'est connus. On se connaissait avant, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que ça tu vas sûrement nous expliquer dans la vidéo. Mais au final, Quentin je le connais depuis des années. Et même avant que je sois formateur, quand j'étais dans la vente sur Amazon, je connaissais Quentin parce qu'on faisait du triathlon ensemble. Et du coup, comment ça s'est passé le moment où tu as vu les vidéos que je faisais, alors que tu me connaissais avant, et comment ça s'est passé ce petit changement? En fait, donc, il y a 4-5 ans, on faisait du triathlon ensemble quand tu préparais ton Ironman. Et donc je savais pas ce que tu faisais et en fait je m'en battais les couilles hein. Un peu. Non mais tu peux le dire, hein, ça ne me dérange pas, tu vois. Toi comme tous les autres. Hein, et là c'est cet hiver, je suis tombé sur une de tes vidéos YouTube et je me suis dit putain mais je le connais lui. Je le connais ce connard. Et donc j'ai regardé ce que tu faisais et j'ai tout de suite accroché quoi. Donc j'ai regardé tes vidéos, j'ai regardé et au bout d'un moment j'ai pris une de tes formations quoi. Et comment ça se fait que tu es tombé sur les vidéos? Tu t'intéressais déjà un peu au e-commerce ou tu voulais déjà faire ça avant ou comment ça s'est passé? Ah pas du tout, franchement c'est tombé dans mon fil de suggestion. Ouais. Moi YouTube j'utilise pour regarder des trucs de sport ou de la musique. Et voilà, t'es apparu. Comme beaucoup de fois. Et donc voilà, j'ai commencé à regarder tes vidéos et ça m'a beaucoup plu. D'accord, est-ce qu'à la base tu voulais pas faire tu voulais pas être ton propre patron ni rien? Si, c'est pour ça aussi que je me lançais dans le sport aussi, pour être mon propre patron, mais dans le sport. Et donc, j'aurais jamais eu l'idée de regarder une de tes vidéos si c'était pas toi sur la vidéo. Parce que, moi, voilà, je regarde un mec, il me parle d'Amazon, je me dis, bon, ça m'intéresse pas forcément. Moi, je commande sur Amazon, mais bon, voilà, devenir vendeur, bon. Ouais, c'est marrant, vu que c'était toi, je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser. Donc, je me suis intéressé et j'ai accroché tout de suite, quoi. D'accord, ouais, c'est vraiment le pur hasard. Après, en termes de ciblage, forcément tu devais t'intéresser un minimum à l'entrepreneuriat parce que sinon, c'est qu'on a super mal ciblé nos pubs et là que ça va coûter du blé pour rien. Donc je sais plus ce que je regardais quand je suis tombé sur toi, mais... Non, mais tu étais dans le ciblage entrepreneur, toi, forcément, ou quelqu'un qui s'intéresse à... Puis t'avais pas encore fait la vidéo avec Jean-Marie, donc c'était pas ça. Ouais, parce que là, sinon, on sait que... Je te la remettrai ici si tu veux voir, la vidéo que j'ai fait avec Jean-Marie. Parce que là, tout de suite, elle aurait été intéressée, hein. On les connaît, les jeunes de 24 ans. Mais d'accord, donc au final, c'est tombé par hasard et tu t'es dit, ok, je vais lancer dans l'e-commerce. Est-ce que tu as eu des doutes à un moment? Est-ce que tu as eu des petits blocages pour passer le cap, de dire ouais je peux le faire? Est-ce que tu as eu des petits doutes ou comment ça s'est passé? En fait, donc, je t'ai découvert l'hiver et moi j'étais en master, donc en préparation de mon concours. Donc j'avais plus la tête au concours, voilà, je regardais tes vidéos mais j'étais focus sur le concours. Et une fois que le concours est passé, donc je me suis vraiment mis à regarder tes vidéos, je me suis vraiment intéressé. Et c'est un peu je me suis dit voilà, il faut que je teste. D'accord. Il fallait que je teste. Et donc je savais que j'allais tester et comme par hasard, c'est le destin on va dire, j'ai les résultats de mon concours. Donc si je me souviens bien, c'était le 5 juillet. Je l'ai raté malheureusement, c'est pour ça que je refais la même année, enfin bref. J'ai raté le concours et 2 jours après, tu fais une offre spéciale comme par hasard. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment. Donc c'est parti et je me suis lancé grâce à ça, quoi. D'accord. Et donc du coup, tu t'es lancé. Et là, t'en es où un petit peu au niveau du développement? Donc ça fait 2-3 mois au moment où on tourne la vidéo. Qu'est-ce que tu as déjà fait comme action? Donc là, je l'avais prise en juillet, mais du coup, je suis parti un peu en vacances, donc j'ai pas commencé tout de suite. J'ai commencé fin août. Et donc j'ai fait un gros business plan avant de me lancer. Et là, j'ai des produits en route avec des fournisseurs et ça devrait arriver sur Amazon d'ici un petit mois, quoi. Ok, donc tu seras OP pour le 1er Noël. Ton premier Noël. Ouais, c'est le but, c'est l'objectif. Parce que là, on tourne la vidéo début octobre. Et voilà, Noël, le dernier, on va dire, de mi-octobre à mi-février, c'est 4 mois à ne pas louper dans le e-commerce de manière générale. Donc c'est vrai que si tu peux commencer en prenant la rampe de lancement de Noël, c'est plutôt sympa. Donc là, tu as un peu la pression de te dire que là, il faut que ça se passe bien. Tu vois. C'est ça. Ok. Quels sont tes objectifs? Tu t'es fixé quoi là dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? C'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te motive à cartonner sur Internet? Moi, je me suis fixé plus en objectif 2, 5, 10. Je sais que toi, tu nous avais conseillé dans ton programme de faire 1, 3, 5. Donc 2, 5, 10, donc dans 2 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, ma compagne finit ses études dans 2 ans. Et donc dans 2 ans, je vais être vraiment libre financièrement grâce au e-commerce et pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, mais surtout d'où je veux. Ouais.
Aussi parce que voilà, dans le sport, pouvoir m'entraîner quand je veux, partir en stage quand je veux, vraiment être libre de ce point de vue-là. Après, dans 5 ans, c'est aussi, voilà, j'ai un projet e-commerce un peu plus large au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, c'est aussi investir plus dans l'immobilier, avoir des résultats dans 5 ans dans l'immobilier. Et après, dans 10 ans, c'est ouvrir un centre d'entraînement voilà, que j'aurais construit. Enfin, j'ai des projets, voilà, grâce à toi, qui sont énormes. C'est cool ça. Ça, c'est un élément important. C'est un élément important. On en parlait juste sur le chemin avant de faire la vidéo. On parlait des voitures. Et je lui dis, t'aimerais quoi comme voiture? Et tu m'as dit quoi? McLaren. Une McLaren. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'empêche d'en avoir une dans 1 an, 2 ans? Et là, t'as rigolé. Et je sais que, même si tu y crois, le fait de rigoler tout de suite, je sais que moi, je prends ça comme un élément négatif en me disant, il n'est pas sûr de lui. Et il aurait dû me dire, ouais, grave. Et t'as rigolé. Et là, c'est pas bon ça, parce que ça veut dire que t'es pas certain. Et si t'es pas certain, bah déjà, tu vas pas mettre en place les actions nécessaires pour y arriver, parce que toi, ton inconscient va se dire, ouais, il me raconte des conneries, j'aurai jamais de McLaren. Bah ouais, moi j'ai acheté 2 Porsche en 2019, et alors, tu vois, et j'en achèterai sûrement une 3e en 2020. Et il n'y a aucune limite, tu vois, il n'y a aucune limite, et ça c'est un élément qui est vraiment très important. Et je le dis souvent, quand je fais des interviews, c'est vrai que j'en profite pour faire passer des messages quand je suis avec les membres directement, mais c'est le plus important. J'ai envie de te dire, la technique, on s'en tape de la technique. La technique, tu l'as dans le programme, tu as juste à l'appliquer. Mais ce qui compte, c'est surtout ce qu'il y a là-dedans. Si tu commences à avoir des freins, te dire ouais, c'est chaud, ouais, je suis pas sûr que ça va marcher, etc., bah, le chemin va être beaucoup plus long. Alors que si tu es certain déjà que tu vas réussir, il faut vraiment pas avoir de doute. Donc tu vois, là, tes trucs, dans 10 ans, tu te dis ouais, j'aurai le centre d'entraînement, dans 2 ans j'ai ça, dans 5 ans, il faut y croire vraiment à 100%. Et ça sera déjà un énorme cap pour la réussite, tu vois. Ça j'y crois. Après la McLaren dans 2 ans, on verra, j'espère. Pourquoi pas, tu vois. Après, ça se trouve, tu vas changer d'état d'esprit, tu te diras ouais, au final, je préfère faire autre chose. Mais en tout cas, même n'importe quel rêve, ça c'est un rêve voilà, de kiff, tu vois. Mais tu peux avoir d'autres rêves qui sont dans d'autres domaines. Mais il ne faut pas se donner de limites. Il y a trop de gens autour de nous qui nous mettent des limites. Et sincèrement, il n'y a pas vraiment de limite à avoir. Tu peux tout faire. Bah c'est justement en regardant tes vidéos, en suivant ton programme, que je me suis enlevé toutes ces barrières que j'avais. Je me suis dit, ouais, tout ça, c'est pas possible. Créer mon centre, c'est pas possible. L'immobilier, bon, ça va être tendu. Mais en fait, le e-commerce, pareil, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. Moi, je suis dans le sport. Mais en fait, tu m'as montré que tout était possible. Et en fait, je me suis mis dedans et c'est vrai que tout est possible, quoi. Ouais, surtout qu'en dehors du e-commerce, tu t'es lancé aussi dans l'affiliation aussi en parallèle. Ouais, parce que voilà, moi je suis assez action, moi faut que ça y aille, donc j'ai vu l'affiliation, je me suis dit allez c'est parti. J'ai vu aussi, voilà, c'est grâce à toi que j'ai connu Cédric Canissette, pareil, je suis parti, j'ai pris son programme, voilà, Imo Étape. Du coup, je suis parti, là je serai à la QLR, du coup je vais la vidéo sortira peut-être après le séminaire, je sais pas quand on va la faire, mais en tout cas effectivement je serai sur scène, donc je vais pouvoir te surveiller. Il met la pression, tu vois, normal quoi. Alors ça va décrémenter un produit de votre site et un produit sur Amazon, qui en restera 9 en automatique sur les deux. Et ça c'est méga puissant. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas intéressé pour vendre sur Amazon et que vous vendez déjà en e-commerce basique avec un site, et que là vous avez un problème logistique, vous savez pas trop comment faire, vous pouvez quand même utiliser la puissance d'Amazon. Même si vous ne voulez pas vendre sur Amazon, ce qui est con, mais bon, faites ce que vous voulez, mais on peut le faire. Non mais ça c'est cool de voir que tu as différentes étapes. Et souvent, moi je le vois, hein, et d'ailleurs toi tu étais assez récent dans le groupe, mais ceux qui sont là depuis le plus longtemps, qui ont commencé Amazon en 2018, au moment où j'ai lancé le programme, j'en ai certains qui sont déjà partis assez haut dans d'autres domaines également. Et c'est ça qui est cool. Et je le dis depuis le début, moi je ne forme pas forcément des vendeurs sur Amazon, je forme des commerçants. Et même j'ai envie de te dire, je forme des mecs entrepreneurs. C'est-à-dire que des mecs et des filles évidemment entrepreneurs. Donc l'affiliation, moi je le fais depuis 5 ans, c'est un excellent business et c'est très complémentaire avec le e-commerce. Donc tu as vraiment raison de prendre toutes les armes nécessaires. Les gens ne prennent pas assez d'armes, c'est-à-dire qu'en gros, ils veulent tout mais pour rien. Mais au bout d'un moment, ça n'existe pas ça. C'est-à-dire que si tu veux être bon, il faut se former dans différents domaines. Mais derrière, la rentabilité, elle est vraiment importante parce que quand tu as des connaissances, il ne peut pas vraiment t'arriver grand-chose. Surtout quand tu as différentes sources de revenus et que tu as plein de connaissances dans différents domaines, si du jour au lendemain, tu as un truc qui se casse la gueule, qui peut arriver, tu t'en fous, tu vois. Tu t'en fous parce que tu sais que tu as 50, 60 sources de revenus, ou même moins au début, mais en tout cas, tu es solide. Et ça se fait au fur et à mesure. Mais l'élément fondamental, c'est ce que tu es en train de faire. Il faut y aller.
il faut y aller parce que si tu attends que ça vienne tout seul, ça ne viendra pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place ces choses. Et au fur et à mesure du temps, tu as une, tu as deux, tu as trois sources de revenus, puis après quand ça commence à tourner, bah, tes blocages psychologiques, si tu en as, ils vont se dénouer rapidement, quoi. Ouais, après c'est sûr, et puis ça demande pas mal de taf. Là, j'y suis depuis plusieurs mois, je me concentre vraiment à fond dessus et ça demande du taf. Ouais, mais, c'est le début, ouais. mais c'est que du kiff parce que voilà, l'affiliation, bon, je commence là seulement depuis 10 jours. Mais voilà, c'est du kiff. Là, je suis en train de rechercher un nom de domaine. C'est que des domaines de passion, quoi. La vente sur Amazon, c'est dur au début. Et après, c'est vraiment facile. Parce qu'une fois que les trucs tournent, moi j'ai des boutiques, je les regarde quasiment pas. C'est le truc qui tourne tout seul. Je jette un coup d'œil matin soir, les ventes. Je regarde un peu les pubs pour voir si ça déconne pas trop. Et pour le truc, ça me prend pas beaucoup de temps. Mais effectivement, quand tu te lances la recherche de produits, surtout quand tu es novice, tu as plein de petites subtilités. Il faut apprendre sur le terrain. C'est-à-dire qu'en gros, tu abordes toutes les formations nécessaires, ça reste que de la théorie, c'est pas ton expérience professionnelle. Et c'est-à-dire qu'en gros, même si tu as tous les éléments, bah, si tu n'as pas cette expérience, il faut que tu te fasses ton expérience. Et c'est pour ça qu'il faut y aller et que tu apprends les éléments et derrière, ça te permet de progresser. Ouais, c'est ça qui est vraiment important. Ce qui est aussi kiffant, c'est qu'on voit les résultats des autres membres. Et ça donne envie, j'ai hâte que mes produits arrivent, quoi. J'ai hâte d'avoir les résultats. Non mais ça c'est ça qui est vraiment top. C'est quand tu vois les résultats des autres, les personnes qui réussissent, c'est ça qui est vraiment, vraiment encourageant. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire partie d'un groupe de personnes qui ont les mêmes ambitions. C'est-à-dire que là autour de toi, là on est bien placé pour le voir maintenant, les gens ils sont dans un autre monde. On tourne une vidéo, les gars ils sont à côté en train de parler, ils en ont rien à carrer, tu vois. Et ça c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Ils sont là en mode, j'en ai rien à foutre. Ils font une vidéo, mais je parle à côté, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et donc c'est ça, le monde il est comme ça, tu vois. Donc il faut faire ça, il faut tracer, tu vois. Et il faut continuer son chemin. Tu continues ta vidéo et tu t'en tapes, tu vois. Et c'est hallucinant. Mais c'est un bon exemple dans la vie, c'est exactement ça. Toi tu as ton truc et tu vois tous les mecs qui vont venir t'emmerder parce qu'ils ne croient pas en ça, ils vont te dire mais non, pourquoi t'es pas salarié, pourquoi t'es pas ci, t'es pas ça. Et ce qui est vachement important, c'est d'être entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs. Et nous, je le vois, on a la chance d'avoir un groupe où tu as les mecs qui partagent leurs résultats, ils sont là, et quand il y en a un qui a une galère, parce que ça arrive, hein, c'est normal d'avoir des galères, bah, on est là pour les aider, etc. Parce qu'on sait que le jour où on aura une galère, ça sera vraiment cool que quelqu'un d'autre nous aide. Et ça, c'est vraiment important. Donc après, tu fais ce que tu veux, hein, t'es pas obligé de rejoindre notre groupe, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'être entouré de personnes qui sont dans la même mouvance. Sinon, franchement, c'est compliqué. Ouais, est-ce que toi dans ta famille t'as des mecs qui sont un peu dans le e-commerce, dans l'indépendance ou pas du tout? Non, pas du tout. Après, j'en ai parlé un peu autour de moi dans ma famille proche et tous me soutiennent à fond. Ça c'est cool. Donc c'est cool, j'ai pas de réticence là-dessus. Ça c'est vraiment cool parce que c'est pas souvent. Moi j'ai vraiment été contre-courant pendant les premières années. Et même à chaque fois que j'ai changé de business, quand j'ai revendu mes sensibilités en 2018, je suis pourtant parti avec un gros chèque. Ah, les gens autour de moi, ils me disent ah, putain, pourquoi t'as revendu, si ça, et tout le temps, là, côté sécure, ah là là, ouais, tu prends des risques, mais les mecs, si tu prends pas de risques dans la vie, t'avanceras jamais, tu vois, c'est au bout d'un moment, voilà, c'est des risques mesurés, il faut pas déconner, il n'y avait pas mort d'homme, tu vois, et c'est ça qui importe, c'est que les gens, c'est de la peur de l'inconnu, c'est normal, hein, c'est un élément qu'on a fondamentalement en nous, mais au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut, quoi, c'est-à-dire que passera rien. Si tu vois, les gens ils continuent leur vie, mais les regrets sont éternels. Alors que les actions, même si tu te plantes, tu apprendras toujours. Et moi, ça m'arrive plein de fois de te planter et toi, tu te planteras également. Et même, je te souhaite que tu te plantes. J'ai déjà eu des petites galères. Hein. C'est normal d'avoir des galères, mais les galères, elles te servent à progresser pour les prochains trucs. Quand tu as une galère, en général, tu sais pourquoi tu as une galère. Et souvent, tu ne refais pas la connerie. Alors que quand tu réussis sans galère, ce qui peut arriver, c'est souvent là où il faut faire attention parce que tu réussis, tu prends confiance, tu commences à accélérer et d'un seul coup tu te prends une galère, boum. Donc il faut mieux se planter rapidement, des petites galères, il faut faire des tests et faire grossir au fur et à mesure. Tu vois. Faut la jouer en mode hérisson un petit peu, tu vois. Faut pas la jouer trop en mode lion, tu vois. Faut la jouer en mode hérisson, mais hérisson qui y va quand même, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Toi tu te considères comme quoi? T'es un hérisson ou t'es un lionceau toi? Je suis peut-être pas un hérisson moi. Toi t'es un lionceau toi? Ouais, je fonce trop dans le tas et après je me dis merde. Ouais, je suis un peu comme ça aussi. Voilà. Mais bon, voilà. Mais tu vois, ça c'est ça, moi je l'ai remarqué, je sais pas si tu as remarqué, nous dans notre groupe, les gens qui me suivent sont souvent des personnes qui sont dans le même état d'esprit et dans le même, voilà, c'est des gars d'action et des fois il y a aussi d'autres gars
qui sont en mode sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est que un mélange comme ça de personnes qui ont des profils un peu différents, c'est ça qui est cool. Si t'as que des mecs qui sont en mode action, c'est le bordel, parce qu'après les gars ils te font n'importe quoi. Quand t'as aussi un peu de hérissons, donc ça tu iras voir, j'en parle dans une autre vidéo, je te la remets ici tiens. Et tu verras où je parle des hérissons, je parle des hyènes et je parle des lionceaux. C'est intéressant parce que ceux qui sont trop en sécurité, qui sont un peu flippettes, t'as les autres qui les poussent, et ceux qui sont un peu trop au taquet, t'as les autres qui leur disent mollo mollo quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Est-ce que qu'est-ce que tu auras à dire là aux personnes qui veulent se lancer dans l'e-commerce? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais de ne pas hésiter. Hein, voilà, on a un groupe, il y a une formation vraiment au top. Le groupe, il est assez soudé quand même. Et s'il y a la moindre question et on y répond, on a prouvé encore, Olivier a prouvé avec Marvin là, la semaine dernière qu'on pouvait se lancer avec pas grand chose. Je vais remettre la vidéo ici. Donc franchement, se lancer et au pire, voilà, au pire c'est quelques centaines d'euros, voilà, voire quelques milliers, c'est pas grave quoi. C'est que de l'argent donc. Ça c'est vrai. Ça c'est un élément fondamental et on va finir la vidéo là-dessus. C'est que l'expérience, voilà. Et si tu te lances bien, le risque d'échec il est quand même faible. Tu peux te planter, mais en tout cas, si tu as vraiment envie de le faire, voilà, mets comme Marvin, mets 300-400 balles sur la table, tu tentes et tu vois ce que ça donne. Et si tu suis bien les choses, que tu crées de la valeur, que tu fais un beau marketing, tu prends des produits qui se vendent déjà et que tu les améliores, il n'y a aucune raison que ça ne se vende pas. C'est logique. Tu vois, il y a une question de logique, c'est que tu prends des produits qui se vendent déjà bien et tu fais une meilleure offre que ce qu'il y a déjà. Tu vois, et tous les mecs qui font ça, ça marche parce qu'on n'est pas dans l'innovation, c'est pas la roulette russe. On prend des trucs qui fonctionnent déjà bien et on les améliore. Donc forcément, si on les améliore, ça se vend. Mais il faut comprendre le concept. Mais derrière, quand tu vas faire là, pour l'instant, les produits sont pas encore en ligne, donc tu n'as pas encore fait ta première vente. Je parlais avec Benjamin là, que je suis en coaching là, sur l'année. Il s'est lancé il y a 10 jours. Il a fait sa première vente quand il était au sport. Il m'a envoyé un message en me disant « Oh putain, j'ai fait ma première vente alors que j'étais en train de faire une séance de sport. » Et il était en kiff. Et ça, je peux te dire que cette émotion-là, quand tu vas l'avoir, tu penseras à moi. Tu te diras « Putain, ce con, il a raison. » Parce que quand tu vas vendre et que tu pourras faire autre chose en parallèle, parce que tu ne seras pas là, tu n'es pas obligé de le vendre. C'est pas comme si c'est un magasin physique, tu es obligé de vendre à la personne directement. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est un sentiment où quand tu commences à vendre automatiquement, c'est vraiment puissant, quoi. Puis c'est aussi surtout pas avoir de regrets quoi. Parce que moi j'ai commencé à regarder donc, ces vidéos YouTube en hiver, je l'ai pris en juillet sa formation. Je voyais des membres sur YouTube voilà, qui avaient des résultats. Je me dis ah ouais si je m'étais lancé en décembre, là j'aurais déjà je sais pas, j'aurais 10 produits là en vente actuellement. Donc je me dis peut-être des regrets de ne pas m'être lancé plus tôt. Mais donc si on se lance trop tard, après c'est des mois de perdu, quoi, c'est du temps de perdu. Deux choses, c'est que ça c'est un élément que je retrouve dans 90% des membres, ceux qui ont peur de se lancer, quand ils se lancent, donc je leur dis les gars, si vous avez peur, vous lancez avec 300-400 balles, vous lancez un petit produit et vous allez voir, le petit produit fonctionne et après ils me disent tous, je me dis putain t'avais raison, pourquoi j'ai flippé. Mais ça c'est normal, mais moi je suis pareil dans d'autres domaines, j'en parle souvent, mais l'immobilier moi c'est pas un domaine où je suis à l'aise, c'est pas mon domaine phare, mais je sais que quand je vais m'y mettre, le premier, je vais faire un petit peu cacamou, puis après, ça va enchaîner parce que je sais comment ça se passe. Je sais que c'est uniquement psychologique. Quand tu as une bonne stratégie, ça fonctionne. Mais on est tous pareils, on a tous des éléments où on est meilleur que d'autres. Ça, c'est le premier élément que je voulais dire. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut être assez réaliste. C'est que le niveau des e-commerçants monte d'année en année. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, quand tu arrivais sur Amazon, alors il y avait moins d'outils, c'était un peu moins facile parce que maintenant, tu as beaucoup d'outils qui t'aident, etc. Mais il y a 5 ans, tu pouvais te positionner encore plus facilement que maintenant. Et en 2020-2021, ça sera plus dur qu'en 2019 parce que les gens montent le niveau. C'est-à-dire qu'on va dire que le niveau actuellement il est là et en 2020 il sera peut-être là et en 2021 il sera peut-être là et en 2025 il sera peut-être là. Donc la barre d'entrée sera beaucoup plus haute parce que les gens seront formés parce qu'il y a des formations partout. Donc maintenant tu te formes, tu as des outils pour faire des bonnes vidéos, des bonnes photos, tu as tout. Donc comme tout est simplifié, le niveau forcément va monter. Donc il ne faut pas trop traîner non plus pour se lancer. Parce que dans 4-5 ans, ça sera plus compliqué. Je ne dis pas qu'il y aura toujours des créneaux. Le e-commerce, c'est comme les commerces, de manière générale, il y aura toujours des créneaux. Mais peut-être que le point d'entrée sera peut-être plus haut. Donc c'est pour ça qu'il faut s'installer maintenant. Alors je te donne un petit dernier exemple, parce que ça c'est un élément que je retrouve assez souvent. Quand je me suis lancé en 2009 dans la téléphonie, c'était simple, c'était super facile, il n'y avait rien.
Donc 2009, on pouvait facilement s'installer dans la téléphonie. Et de fil en aiguille, vu que ça a pris de l'ampleur, quand je suis arrivé, après 2014, 2015, 2016, 2017, même au bout de 7-8 ans, la concurrence était énorme, mais moi j'étais déjà en place. Donc moi je vendais, tu vois. Maintenant, quand j'ai revendu mes sociétés en 2018, est-ce que je suis reparti dans la téléphonie? Non, je ne suis pas reparti dans la téléphonie parce que repartir de zéro en 2018, c'est pas la même chose que repartir de zéro en 2009. Recréer une nouvelle marque, faire connaître sa marque, retravailler un positionnement avec une nouvelle boutique sur un marché aussi concurrentiel, moi j'y suis pas allé. Et je sais qu'il y a des membres qui y sont allés. Franchement, courage, vous avez du courage. Pourtant, je vous l'avais dit de ne pas forcément aller sur un créneau comme ça. J'en ai certains qui y sont allés. Il y en a qui ont bien marché, d'autres un peu moins. Ça va dépendre des accessoires qu'ils ont fait. Mais c'est plus compliqué. Donc il ne faut pas trop traîner. Parce que plus le temps passe et plus ça va être chaud. Je suis d'accord. Bon, bah, nickel. Bon, bah, en tout cas, merci Quentin d'avoir participé à cette interview. Et donc, tu as compris. T'as perdu le micro? Non, tu n'as pas perdu le micro. Donc, tu as compris. Si tu veux passer à l'action, tu as toutes les informations dans la description. Tu as des liens. Si tu souhaites te lancer dans la vente sur Amazon, tu as 5 vidéos offertes pour rejoindre Quentin et les autres dans cette formidable expérience du e-commerce. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette interview. Tu penses à mettre un petit like au passage et mets un commentaire pour nous dire où tu en es dans la vente sur Amazon. Pense également à t'abonner à la chaîne YouTube. Et nous, on va plier tout ça et on va faire un petit tour avec la voiture. Ça fait plaisir. Et là, ça fait plaisir. L'autoroute du kiff. Allez, ciao. Salut. Eh les gars, quand on vend sur Amazon, c'est quoi? C'est l'autoroute du kiff. Donc Quentin habite pas très loin de chez moi, donc ça tombe bien. Et je lui ai proposé de faire une vidéo pour nous expliquer qu'est-ce qui lui a donné envie de se lancer dans l'e-commerce. Avant cela, est-ce que tu peux te présenter rapidement à la A-Team? Ouais, donc moi c'est Quentin, j'ai 24 ans et j'ai rejoint la A-Team il y a 2-3 mois. Et ça c'est court, c'est court comme présentation. Donc tu fais quoi actuellement là? Là je suis étudiant, donc je suis en 5e année. Attends, il y a suffisamment, attends, on va le poser. Bon, on va recommencer. Ouais. Ah, putain. Et du coup, tu vois, je dis pas que je suis étudiant puisque tu me poses la question après. Bah ouais, mais si. Quand tu dis, tu te présentes, tu peux dire ouais, je viens de Rambouillet, je sais pas, ok.